normalement, c'est bon. Donc, pour information, hein, pour ceux qui sont là, bonsoir à ceux qui sont arrivés. Mais cette vision, comme tous les rendez-vous du dirigeant proposés par la Ligue, est enregistrée et donc sera disponible sur le site de la Ligue. Je referai une petite information quand tout le monde sera arrivé. On va encore entendre 19h, hein, voilà, que tout le monde arrive et puis on commencera. Salut Anna. Bonjour. Bonjour. Je vais vous découvrir quelques spécificités locales en très bonne compagnie. L'humour, c'est de vie. L'humoriste, c'est libre. Bonjour, violet. J'imagine. Peut-être que nous, c'est pareil. Non, Scariano, c'est ça qui... Ouais. Alors, pour faire aussi une petite intervention, mais voilà, par les bonnes règles communes du visio, si vous pouvez couper vos micros, si toutefois vous avez des personnes autour, la télévision, la radio allumée, voilà, pour la bonne écoute de tout le monde, si vous pouvez couper vos micros, merci bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut François. Bonsoir Johan. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai pas mis le micro. Ok. Ça sentit, voilà. Alors, on va encore entendre une petite minute. Il est 19h. On va laisser 1 ou 2 minutes max. Et puis, on va y aller. De fin de réunion. 20h. Fin de réunion, 20h. Voilà. J'allais justement débuter par ça. Donc n'hésitez pas, bon, je vous le dirai, hein, mais si vous avez des questions, à utiliser le chat ou à lever la main si vous voulez intervenir. Il y aura un temps de questions-réponses. Participants. Écoutez, j'invite les derniers. Et puis, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents sur cette visio qui fait partie des rendez-vous des dirigeants, voilà, instaurés par la Ligue du Centre-Val de Loire. Alors, je répète, si vous pouvez couper vos micros pour la bonne écoute de toutes et tous. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Ouais, ça marche. Et si toutefois il y a quelqu'un qui ne m'entend pas, il peut utiliser le chat.
Ok, d'accord. Ok. Ouais, ok. Alors, merci de couper les micros. Du coup, t'as voulu me dire? Désactiver moi-même. Hmm. Sera Il plus y en a qui n'ont simple. pas coupé son micro, il y en a toujours. Et toi, c'est un truc des dirigeants. Je sais pas. Hop, voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. Donc, le timing, bien sûr, c'est 1 heure. Voilà, donc à 20 h, j'ose espérer que ça sera fini. Je vais faire un gros effort parce que il va falloir que je sois synthétique. Hein, pour ceux qui me connaissent, en tant que passionné de tennis, voilà, je peux faire long. Donc, moi, je vais me présenter, Johan Tampier. Donc, je suis CST du comité d'Eure-et-Loire, mais coordonnateur régional sur la modernisation de l'école de tennis. Donc, mes missions, c'est entre autres avec les collègues que je vous présenterai tout à l'heure sur le document, organiser toute la mise en place, notamment de la stratégie, des formations sur la modernisation, visite de club, et puis de répondre à vos questions et être au contact des enseignants dans la réorganisation, parce qu'on parle de modernisation, mais maintenant on parle de réorganisation des écoles de tennis. Voilà. Donc le contact numéro 1, bien sûr, c'est moi, mais vous verrez par la suite que ce soit les référents ou les CST sont vos contacts privilégiés si vous avez des questions, des informations sur le sujet. Et je vais laisser la main à Walter, voilà, qui s'excuse parce qu'il est en transit vers un séminaire des conseillers en développement à Chamonix. Donc, il est en voiture, mais je pense qu'il nous entend bien et je pense qu'on va bien l'entendre. Voilà. Je te laisse la main. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. merci. Tout Oui, le monde. désolé. Désolé pour les conditions dans lesquelles je vous accueille, mais il était prévu qu'on arrive beaucoup plus tôt à Chamonix. Le problème, c'est qu'avec les tracteurs sur la route, on a pris beaucoup de retard et on est loin d'être arrivé. Donc, si la communication n'est pas bonne, je m'en excuse par avance. Voilà, donc moi, ça fait maintenant plus d'une année que je travaille pour la direction technique nationale sur le sujet de l'optimisation, faire en sorte que nos écoles de tennis soient à la fois plus attrayantes, plus performantes et surtout les Walter, ça coupe un petit peu. dans cette activité. Ouais. Ça coupe un petit peu. Alors peut-être éventuellement si tu coupais la caméra, je ne sais pas si ça améliorerait le débit. Okay. Ouais, on va essayer. Ouais, peut-être que le débit sera meilleur. Donc, je vous disais à l'instant que l'idée, c'est que cette école de tennis soit au cœur du développement du club, sur la formation du joueur, mais plus globalement dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est de ça dont on va parler ce soir avec vous. Donc, je vais laisser la réunion se dérouler, puis j'aurai le plaisir de répondre à vos questions tout au long de cet entretien. Merci Walter. Donc, le programme, on va vous... Hop, elle est partie trop tôt. On va vous présenter une vidéo qui dure 3 minutes sur le concept. Hein, pour ceux qui... Alors, je sais que parmi vous, certains en entendent beaucoup parler, ont peut-être déjà vu cette vidéo. Bien sûr, tout ce qu'on vous montre ce soir pourra vous être diffusé par la suite. Ensuite, donc, il y aura une présentation de Walter un peu sur le concept en lui-même et tous les bienfaits de cette organisation en grand groupe. Derrière, on aura donc merci à Corinne Touzeau, sa présidente Patricia et puis Virginie Lebert qui feront un témoignage de leur organisation dans leur club. Il y aura un temps par la suite de questions-réponses, voilà, si vous avez des questions et qu'on puisse y répondre. Et puis à la je vous présenterai donc tout le déploiement et notamment des personnes ressources et les formations concernant les enseignants pour le premier semestre 2024. Je vais vous passer la vidéo, je vais partager mon écran. Voilà, je vais faire en sorte que le son fonctionne.
Et voilà, si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Il n'y a pas de son, Joe. Il y a pas de son. Je confirme, il n'y a pas de son. Et là, Oui. C'est bon, on entend de la musique. En 2023, plus de 500 000 jeunes âgés de temps s'entraînent dans nos écoles de tennis. L'attractivité de notre sport reste forte, mais comme nous ne répondons pas exactement aux attentes des joueurs et de leurs familles, un jeune sur deux en moyenne tennis dans sa 3e année. Afin de créer les conditions favorables à l'épanouissement des enfants, des parents et de comptes différents et complémentaires ont fait leurs preuves et seront proposés à tout notre écosystème. Porté par la direction technique nationale et le LIFT sur la structuration du club et l'optimisation pédagogique, et l'autre par Olivier Le Thor sur l'apprentissage nommé Tennis Cooler. Le premier levier à processus de modernisation est le sur lequel l'enfant va évoluer. Ce plateau multicouleur de la galaxie tennis. Les plateaux multicouleurs ont la particularité d'un grand nombre d'enfants d'âge et de niveau volontairement hétérogènes, créneaux horaires. La séance est organisée pour que chaque enfant soit en mouvement permanent à la variété des situations des coachs juniors. Cette optimisation chez les U10 permet de libérer des créneaux et de refaire jouer un nombre d'enfants chaque semaine. Le groupement des filles d'âge et de niveaux différents de cible et favorise le développement féminin. Les couleurs sont encadrées et supervisées par un enseignant qualifié. Ceux-ci seront par des coachs juniors qui ont chacun des ateliers en du lien social, quantité de frappes. La gestion de ce grand groupe sera de maîtriser un certain nombre de prénoms et une méthodologie qui se abordée sur fédérale. Alors, Tennis Cooler est un concept de jeu. Ce sont des jeux d'apprentissage. Il y a un jeu du jeu qui va fabriquer les programmes du Tennis Cooler. Dans l'organisation d'une séance, c'est le match. Pendant la séance, va faire un tournoi de tennis parallèle, va aller à l'atelier différents, l'œil, la technique et la créativité. La finalité de l'autonomie. Ça veut dire qu'à jaune, le tournoi de tennis que les enfants vont faire à chaque séance, on va leur permettre, règle du jeu, d'accéder à un match de tennis, faire des finales, de gagner des tournois, lire la motivation, la réussite et le premier moment. C'est le jeu d'apprentissage autour de l'objectif de rendre disponible dans sa séance. C'est le travail, donc ce travail technique autour de la gestuelle, de la frappe de balle. Donc on travaille les éléments biomécaniques de ça, on va utiliser une chrono autour des 5 secrets de la frappe. Le moment de la séance, ce sont les jeux de la créativité. Donc ce sont les jeux qu'on va utiliser avec des triangles largement qui vont permettre aux joueurs tout au long, quatrièmement, tout au long de la séance et à chaque match. C'est lui qui va cristalliser l'ensemble des apprentissages et qui va permettre surtout aux joueurs à être autonomes. Que vous dirigeants ou enseignants, si cette approche pédagogique du joueur et celle sur l'optimisation de vol de tennis vous intéresse, prenez avec les coordonnateurs de l'école de tennis de votre région. Ils proposeront un parcours de formation adapté pour vous accompagner au mieux dans cette moderne. Ok. C'est bon, vous avez eu le son, l'image, tout a fonctionné? Non, le son rendait, enfin, il y a des sautes de son qui rendaient le propos général difficilement compréhensible, pour moi tout au moins. D'accord. Bon, en tout cas, cette vidéo, on pourra vous la transmettre
Voire même ce que j'ai demandé, il revient demain, donc pour ceux qui le connaissent, Pierre-Maxime, notre webmaster, et de pouvoir faire un onglet modernisation sur le site de la Ligue, sur lequel on pourra diffuser à la fois cette vidéo et puis les documents nécessaires. Voilà. Si vous avez un besoin d'informations, vous vous présentez aussi sur vos réunions de comité directeur de club. Pas de souci. Je reviens, Walter, toujours avec nous? Oui, toujours avec vous. Moi, c'est pareil, c'était très très mauvais en termes de connexion, donc j'espère que vous allez mieux m'entendre. D'accord. Voilà. Voilà, donc on a passé la vidéo que tu connais. Voilà, est-ce que toi tu peux justement compléter de manière un peu plus précise sur les bienfaits de cette organisation, ton expérience personnelle et tout ce qui va avec? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, d'abord, l'idée générale, c'est de donner un accès de meilleure qualité à tous les enfants d'un club, quel que soit leur potentiel, et plutôt justement observer la motivation des enfants. Et pour un certain nombre d'entre eux, ce qu'ils voudraient, c'est jouer plus, c'est progresser plus vite. Et cette organisation particulièrement le permet. Alors, je vais vous donner quelques chiffres très intéressants qui sont très parlants pour vous, dirigeants, comme ils pourraient l'être aussi pour des enseignants professionnels, afin de comprendre pourquoi on va chercher à optimiser. D'abord, un terrain de tennis, c'est 650 mètres carrés. Et quand vous entraînez 4 ou 6 ou 8 enfants de niveau baby, blanc, violet ou rouge, vous utilisez en définitive à peine un quart de l'espace. Ce qui veut dire que les 3 quarts restants, qui sont la périphérie du terrain, sont très très peu utilisés. Deuxièmement, quand les enfants viennent pratiquer un sport, ils cherchent un environnement socialisant. Et nous, dans le tennis, à force de vouloir créer des groupes de petits nombres, eh bien, on reçoit l'effet inverse. Et cette quête d'un univers socialisant, des enfants ne la retrouvent pas. Et je dirais que de plus, les familles qui viennent pratiquer le tennis, elles ont une représentation comme celle des sports collectifs où on va s'entraîner et faire des matchs. Et en définitive, on ne le permet que pour un petit nombre d'entre eux. Donc, quand vous prenez déjà ne serait-ce que euh, les 3 choses dont je viens de vous parler, on comprend pourquoi nos écoles de tennis ont des fois du mal à proposer un environnement qui fasse progresser plus vite. Et à l'origine de ce projet, c'était simplement pouvoir redonner du temps de jeu à plus d'enfants. Alors l'idée aussi n'est pas de reprendre, parce qu'on aurait optimisé les espaces, autant d'enfants nouveaux. C'est de permettre à ceux qui sont déjà présents de jouer dans de meilleures conditions. Donc, quand vous passez de 4 à 6, de 6 à 8, et au fur et à mesure que vous transformez votre espace avec de plus en plus d'enfants, qui sont évidemment non pas gérés par un enseignant professionnel tout seul, mais par aussi des répétiteurs, des coachs juniors, on obtient une diversité dans les ateliers qui est très très intéressante pour les enfants parce que sur un même temps, sur un même moment, les enfants vont pouvoir faire des choses extrêmement variées du domaine de la dimension motrice, de la dimension mentale, d'un aspect technique, un aspect tactique, et puis surtout faire des matchs systématiquement et un tournoi à chaque séance. Et tout à l'heure, Virginie pourra vous en dire un mot sur le concept tennis cooler, qui a montré que les enfants progressaient plus vite, prenaient plus de plaisir et étaient en réussite plus immédiate. Donc les premiers retours qu'on a, puisque maintenant ça se fait déjà depuis 6 ans dans un département, 3 ans en Île-de-France, on a environ entre 600 et 800 clubs qui ont transformé leur pratique. Et les retours qu'on a, c'est qu'une fois que cette optimisation a été réalisée, alors elle se fait progressivement, hein, il n'est pas question de transformer toutes vos écoles de tennis du jour au lendemain sans y avoir été préparé, sans avoir communiqué, sans avoir expliqué, donné du sens à tout ça. Mais une fois que les choses ont été préparées, je dirais qu'en 1 an ou 2, on peut arriver à transformer les choses et les rendre vraiment beaucoup plus attrayantes. Et pour la vie de club, on a aussi noté qu'on a des clubs qui retrouvaient de la vie
parce qu'on avait un plus grand nombre d'enfants qui jouaient plus souvent dans la semaine, que tous ces coachs juniors qui avaient développé des compétences transversales devenaient aussi, pour certains, des enseignants futurs, peut-être enseignants professionnels, d'autres deviendront peut-être de futurs dirigeants parce qu'on les implique très tôt dans la vie associative. Et il y a à la fois une dimension éducative, une dimension sportive évidemment, parce qu'à faire jouer plus d'enfants dans de meilleures conditions forme évidemment plus de compétiteurs. Et puis, on a une vie sociale au sein du club retrouvée. Et enfin, on n'oppose pas la compétition, la formation avec le tennis dit entre guillemets de masse ou de loisir, mais plutôt on va faire cohabiter les deux. Voilà, donc un petit résumé de ce que dit le film et de ce que proposent maintenant les formations dans chacun des départements et des régions avec des enseignants qui ont été formés. Et le témoignage de Virginie sera très intéressant à ce niveau-là. Ok, merci Walter, merci de tes précisions. Donc, comme tu l'as dit, voilà, c'est quelque chose qui va pas du jour au lendemain pouvoir se transformer. Il y a toute une réflexion et j'ai appuyé. Alors malheureusement, nos collègues CND sont présents sur cette visio puisque Walter va les rejoindre sur leur séminaire, mais c'est en totale corrélation aussi avec le projet club. Et je sais que nos collègues conseillers en développement sillonnent la Ligue, la région pour aller vous voir sur vos clubs, pour pouvoir mettre en place ces projets clubs. Et voilà, donc c'est quelque chose qui doit se construire en réflexion avec les enseignants professionnels, les CQP, parce qu'on sait qu'il y a des clubs qui ne disposent que de CQP. Donc voilà, on est au début. Je rappelle, on est sur les taux de fidélisation. Nous sommes en moyenne à 40-45% de fidélisation à 3 ans sur le public -1. L'objectif, il est à 50%, voire un peu plus. Mais déjà, voilà, si on arrivait à fidéliser un enfant sur 2 au bout de 3 ans, ça serait déjà de faire. Je vais passer la main à Coco, Corinne Touzeau et Patricia, juste pour faire un petit rappel. Alors, vous me dites si je me trompe. Donc, enseignante et dirigeante du club du TC Blancois, donc le Blanc, dans l'Indre. Donc, un club de 190 aussi à peu près, avec 80 clubs. Voilà, une trentaine à peu près d'enfants de 10 ans et moins. Ouais, c'est ça. Okay. Bon, ben voilà, j'ai pris les bonnes notes. Voilà, Coco, je te laisse la main. Donc, voilà, vous présentez son organisation. Et puis finalement, alors même si ça fait déjà quelques années qu'elle a une organisation un petit peu différente de la formule un peu classique, voilà, est-ce que tu peux déjà… alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Coco, je vous présenterai tout à l'heure, mais aussi une référente voilà, sur le comité de l'Indre et du Cher. Donc, elle va vous présenter son organisation et surtout, qu'est-ce que ça apporte au niveau du club. Voilà, je te laisse la main. Ouais, donc bonsoir à tous. Donc au niveau organisation, ça fait déjà quelques années où moi les plus petits, enfin les enfants de la galaxie, déjà ils ont 2 fois 1h15 de cours par semaine déjà. Et là cette année, donc avec la modernisation, on a pu mettre les blancs, les violets et les rouges ensemble. Donc c'est un gain de temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 2 fois 1h15 de cours et en plus moi je libère des créneaux pour m'occuper encore derrière avec les oranges, les verts et puis les enfants en balle dure. D'ailleurs, je commence aussi cette organisation avec les oranges. Comme maintenant le mur est important, c'est vrai qu'avec le mur, un terrain de 18 mètres et un terrain de fond de cours, au fond du cours, on peut aussi travailler un petit peu comme la nouvelle école de tennis. Voilà, sinon… moi, les enfants, c'est principalement le mercredi matin et le vendredi soir. Le vendredi, on a quasiment les 3/4 des enfants qui viennent. Pour les parents, c'est la solution le vendredi soir parce qu'après, il n'y a pas d'école.
Et sinon, j'ai aussi les coachinettes moi je les appelle les coachinettes, qui viennent m'aider le mercredi, juste avant leur cours. Elles donnent un coup de main avant leur cours de tennis à elles, et le vendredi, pareil. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, moi en tant que présidente, donc nous avons 89 jeunes qui sont inscrits, et sur ces 89 jeunes, la modernisation touche 25 enfants. Alors, ce qui nous a permis d'avoir aussi dans les avantages un gain de créneau, c'est-à-dire qu'on a un seul créneau d'1h15, et donc on peut prendre plus d'enfants qu'avant sur un seul créneau, sur un seul cours, et donc on a la possibilité d'en prendre 24. Nous, à ce jour, on a 20 enfants qui bénéficient de cette modernisation. Alors, au niveau ambiance, aucun enfant ne s'ennuie maintenant. Une vraie émulation entre les enfants. Alors, au départ, on a eu une certaine appréhension pour trouver les coachs juniors. Et en fait, nous avons mis en place donc les coachinettes. Et ce sont des enfants avec, on a une majorité de filles qui ont cours l'heure d'après et qui assurent donc le rôle de coach répétiteur. Ils prennent leur rôle très au sérieux et progressent davantage tennistiquement. Alors, on a une grande diversité dans les apprentissages, puisque dans un plateau, il y a du fond de cours, il y a de la motricité, il y a du service au filet, il y a du service au filet, et il y a la réutilisation du mur. Nous avons un retour très positif des parents qui voient leur enfant qui s'amuse en progressant. Et comme le dit Coco, le vendredi, c'était une demande assez importante des parents, et ça nous permet, nous, le vendredi, de mettre plus d'enfants, parce que pour les parents, c'est plus facile de venir au tennis le vendredi. Donc, si vous avez des questions, pas de problème, on est prêt à vous répondre. Alors oui, n'hésitez pas, avant que Virginie, je laisse la main à Virginie, si vous avez déjà des questions sur ce que vous venez d'entendre. Ou des interrogations, n'hésitez pas, soit par le chat, soit alors peut-être lever la main. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez cet outil là en haut. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à Virginie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis enseignante du club de la Riche, donc en Indre-et-Loire, 250 adhérents. Je suis assistante sportive du comité d'Indre-et-Loire, référente régionale, et je fais partie aussi de la brigade d'Olivier Le Thor, donc du tennis couleur. Donc moi, dans mon club, j'ai mis en place, donc on a expérimenté la modernisation déjà l'année dernière. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on proposait une fois par mois à tous les enfants blancs, violets et rouges de venir une fois par mois sur une matinée sous la forme d'un plateau multicouleur. Donc on s'est rendu compte très rapidement que on avait un succès assez important. Donc à partir de septembre cette année, on l'a mis en place. Donc nous, on a 2 plateaux multicouleurs, un le mercredi matin de 10h à midi et un le mercredi après-midi de 14h à 16h. Donc nous, on fonctionne avec entre 20 et 25 enfants sur un plateau. Donc on optimise vraiment tout l'espace de jeu du terrain. Et comme de 9 à 10, on a des oranges et des verts. Ce sont nos coachs juniors. Et depuis peu de temps, on a aussi recruté des retraités du club qui sont aussi joueurs, qui je donne des cours, qui eux aussi viennent nous aider en tant que coach junior. Voilà, donc on a un public de coach junior, on va dire, ça va de 8 à 75 ans. Et c'est vrai que ça se passe très très bien. Alors nous, grâce à ces plateaux, les enfants jouent plus. Il y a un lien social qui s'est renforcé. Il y a un esprit club aussi. Moi, j'ai mes coachs juniors qui restent quelquefois de 9h jusqu'à 16h. Voilà, il y a vraiment cet esprit club où les enfants restent aussi déjeuner le midi. Donc, ils jouent plus. Il y a le lien social, ils prennent plus de plaisir. Et alors franchement, moi en tant qu'enseignante, je m'épanouis beaucoup plus grâce à ces plateaux multicouleurs que dans un enseignement classique où je faisais 9h les rouges, 10h les oranges, 11h les verts. Voilà, même en tant qu'enseignante, moi personnellement, je ne vois pas la journée passer.
C'est une journée assez intense parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup d'organisation. Je voulais quand même rajouter qu'il faut, au début, il faut vraiment l'expérimenter avec moins de monde. Voilà, moi maintenant, je peux passer à 20, 22 parce qu'on a plus l'habitude. Au début, il faut vraiment commencer, plus petit, 10, 12, 15, parce qu'il faut être quand même organisé. Et moi, ce que je tenais aussi à faire, c'est comme j'utilise beaucoup et même quasiment à 100% le concept d'apprentissage du tennis couleur, je voulais absolument que mes jeux soient des jeux d'apprentissage et qu'on ne fasse pas des plateaux d'animation. Voilà, parce que ça, c'est important. Donc, moi, c'est simple, tous mes coachs juniors ont les fiches techniques des jeux du tennis couleur. Donc, ils ont la représentation sur le terrain avec le matériel, la règle du jeu. Ça leur permet aussi, sur plusieurs séances, ils sont sur un jeu. Ils pratiquent pendant un petit moment. Comme ça leur permet aussi d'apporter des évolutions. Et moi, en tant qu'enseignante, je suis là vraiment pour le côté apprentissage. Ça me permet d'être plus proche des joueurs et de leur apporter plus de contenu technique. Et donc, c'est vrai que dans mon rôle de référente régionale, ça m'a permis aussi, maintenant j'interviens sur le concept d'optimisation de Walter et le concept tennis couleur. Et c'est vrai que le pratiquant en club, ça m'a permis de mieux comprendre le principe. Et les deux concepts vont vraiment ensemble parce que c'est vrai que le tennis couleur, pour ceux qui peuvent connaître, c'est une séance à 6-8 joueurs, mais le tennis couleur peut vraiment s'intégrer dans un plateau. Et on l'a vu avec Walter sur les dernières formations, les deux concepts sont vraiment complémentaires. Ok. Merci Virginie. Je voulais, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on peut se prêter et puis peut-être que ça va engendrer des questions de votre part. Moi, j'avais une question pour Coco ou pour il y a Claudine qui a levé la main. Alors Claudine, faut désactiver ton micro. Je sais pas si c'est fait. Alors attends, hop. Tu nous entends, Claudine? Non. Elle a levé la main, c'est peut-être pas fait exprès. En tout cas, si tu veux. Ou alors on a Christelle Mortier. Il y a peut-être une question. Oui, bonjour. Oui, je commençais à l'écrire, mais je vais la poser de vive voix, c'est plus simple. Oui. Là, en fait, j'ai bien suivi. Là, c'est vraiment 2 gros clubs qui ont mis cette organisation en place. Et la question que je me pose, parce qu'on avait essayé avec Muriel un petit peu, elle nous en avait parlé, on avait essayé de trouver des coachs juniors. Nous, on est dans un club de campagne, à côté de Vendôme, à côté de Houcq, qui sont pour nous des gros clubs. Au total, on a une vingtaine d'enfants, 4 ados qui sont dans un groupe d'adultes débutants, parce qu'on ne pouvait pas faire trop autrement. Donc, on va dire 2 créneaux vraiment pour les enfants. Et franchement, on n'a pas trouvé d'ados, sachant qu'on n'en a que 4, qui étaient en capacité ou qui avaient l'envie de faire le coach assistant, même sur un petit groupe qu'on prévoyait de 8. D'accord. Et donc, on continue, nous, notre pauvre moniteur, il continue à avoir 8 enfants sur un seul terrain et tout seul. D'accord. Donc, je voudrais savoir s'il y a des exemples de plus petits clubs. Voilà. Alors, des exemples de plus petits clubs. Enfin, en tout cas, donc vous êtes un club de catégorie A. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous êtes proche de Vendôme. J'ai une question avant éventuellement de répondre. C'est est-ce que sur l'enseignement, vous avez une connexion avec le club de Vendôme? Est-ce que jusqu'à une époque, il y avait un regroupement d'employeurs? Alors, est-ce que c'est le cas ou pas du tout? On est dans le groupement d'employeurs. Notre moniteur, alors nous, c'est Moré, mais je ne sais pas si ça vous parle. Il intervient sur Houcq, qui est la catégorie au-dessus, et Saint-Amand. Et il est aussi un petit peu sur Vendôme, mais on n'a pas vraiment d'échange direct avec Vendôme. D'accord, ok. Et alors, je visualise à peu près, mais sur ces 3 petits clubs, vous êtes éloignés là tous?
Parce que c'est le même enseignant qui intervient sur ces 3 clubs, on est d'accord? Ouais, c'est ça, exactement. On est à 8-10 km de Houcq. Saint-Amand est un peu plus loin, c'est de l'autre côté de Vendôme. D'accord, ok. Donc il y a des regroupements de temps en temps qui fait pendant les stages entre Houcq et nous, mais pas sur les cours. D'accord, ok. Alors, vous voyez l'organisation que peut avoir Corinne ou Virginie, en effet, c'est sur des groupes un peu plus étoffés, sur des structures qui permettent aussi, voilà, au niveau des infrastructures, d'accueillir peut-être des enfants dans de meilleures conditions. Vous avez des salles couvertes, c'est des gymnases peut-être? Oui. Nous, on a des salles couvertes. Nous, c'est un gymnase. Enfin, oui, c'est un gymnase. Assez petit. Et comme on a dit déjà aux enseignants déjà formés, l'organisation, en effet, elle va être à adapter. C'est une question d'échelle en fonction des possibilités. Pour répondre à votre question, je dirais que par rapport au recrutement des coachs juniors, c'est déjà peut-être réfléchir. Vous voyez, vous me parliez des ados. Est-ce que, par exemple, les séances où ils s'entraînent sont potentiellement collées à la séance des plus petits? Oui, il y en a une, oui. D'accord. Juste après. Et là, justement, les faire venir un peu plus tôt pour qu'ils puissent être présents sur ça, c'est pas possible, c'est ça? A priori, c'était compliqué. Après, j'ai pas non plus forcément tous les éléments, mais a priori, ça a été proposé. Il n'y a pas eu de réponse positive, quoi. Ok, d'accord. Alors, je vous dirais des exemples de petits clubs. Vous voyez, on commence aussi, donc on sait très bien, nous, la Ligue du Centre, à peu près un petit peu moins de 400 clubs. De mémoire, 65 clubs de catégorie A, donc je pense que vous en faites partie, de moins de 50 licenciés, ça doit être votre cas, ou en tout cas 60, 70. Donc on sait que ces clubs-là ont des difficultés à trouver aussi des enseignants. Donc c'est pour ça que je vous parlais, et moi j'ai un exemple, alors malheureusement il pouvait pas être présent ce soir, mais j'ai l'exemple, donc pas très loin de chez vous, du club de Châteaudun, qui arrive à fonctionner justement en partenariat avec les clubs aux alentours, voilà, qui sont à Roux, qui sont des tout petits clubs comme le vôtre, et qui arrivent à avoir une possibilité d'association pédagogique à la fois sur les ressources humaines, c'est-à-dire les enseignants, à la fois sur les infrastructures, et notamment une programmation pédagogique qui amène à tous les enfants à pouvoir pratiquer plus. Alors bien sûr, dans les tout petits clubs, sur des grands groupes, c'est plus compliqué, mais ils arrivent à proposer, par exemple, et qu'apparemment vous m'avez dit de temps en temps, des regroupements où les enfants, déjà, ils sont un peu plus nombreux, et on peut donc, au-delà de la séance classique toutes les semaines, c'est peut-être aussi revoir en partenariat avec les autres petits clubs, et peut-être éventuellement avec Vendôme, s'il y a une possibilité, de revoir l'organisation pédagogique, et donc de profiter aussi des ressources humaines, qu'elles soient bénévoles ou salariées, de ces autres. Voilà, il y a un travail. Moi, mes collègues, voilà, je sais que là, Christophe est en ligne, donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit pour justement cette problématique de plus petits clubs. Je pense que vous parlez à beaucoup de personnes qui sont sur cette visio, parce que voilà, sur l'Eure-et-Loire, on a aussi cette problématique-là de petits effectifs. Arriver à avoir des regroupements de clubs pédagogiques en gardant leur identité, ça peut être une solution. Et moi, j'ai l'exemple du club de Châteaudun qui est vraiment parlant. Voilà. Je sais pas si... Je suis là, effectivement, donc j'écoute et voilà, j'entends en fait. Voilà. C'est Jordan Collat, le prof, c'est ça? Exactement. Oui, d'accord. Ok. Je vais mettre ma caméra pour qu'on me voit. Voilà, je suis là. Voilà. Ok. Oui, de toute façon, ça va faire partie du travail de voir déjà les gros clubs, nous dans le 41, voir s'ils arrivent à le mettre en place, et puis après essayer de voir avec les plus petits clubs, voir ce que l'on peut faire. J'ai déjà vu Jordan, je suis allé le voir sur Houcq. Il pratique un peu la modernisation parce qu'il avait vraiment un groupe hétérogène, donc quelque part il le faisait sans s'en rendre compte en fait. Oui, mais il est tout seul, c'est là où c'est dommage pour lui. Mais il n'a pas beaucoup d'effectifs à chaque fois, donc effectivement. Et je vous dirais, et on en reparlera à la fin, justement lors des formations, il y a un temps, en fait, la formation, c'est un temps à la fois d'échange et de partage, mais surtout un temps de réflexion en commun, voilà, avec les formateurs, avec
les autres enseignants de réflexion sur une organisation avec les contraintes que chaque club peut avoir, voilà, qu'elles soient de ressources humaines, qu'elles soient. Donc il y a la partie notamment de recrutement des répétiteurs ou des coachs juniors. Il y a un temps spécifique dans la formation pour avoir une réflexion sur comment je peux améliorer voilà, cette difficulté que vous rencontrez. Walter, tu avais une question ou tu as levé la main? Oui, merci. Non, effectivement, hein, le regroupement de plusieurs clubs peut être intéressant, même si la proximité fait que ça peut être compliqué de se déplacer pour des parents, je l'entends bien. Après, c'est vrai que dans le recrutement des coachs juniors, en fait, plus vous allez commencer à sensibiliser les enfants d'un âge précoce, plus vous allez les garder longtemps dans ce rôle-là. Alors, évidemment, tous n'ont pas la maturité dès l'âge de 7-8 ans pour le faire, mais il y a toujours quelques individus dans un club qui seront prêts à venir aider et à donner un coup de main. Et dans les clubs, je dirais, où là, on a les retours les plus positifs, c'est justement quand on a invité les jeunes du club entre 7 et 11 ans à venir jouer ce rôle-là avec les plus petits. Alors, pour l'instant, j'ai pas de retour sur des clubs d'une vingtaine d'enfants en tout dans l'école de tennis. J'imagine que vous aviez fait, je pense, environ 3 à 4 créneaux d'enseignement pour répondre à peu près à toutes les tranches d'âge et qu'évidemment, en les rassemblant, vous allez avoir peut-être besoin d'un seul ado et peut-être à côté de commencer à former des enfants plus jeunes. En tout cas, moi, je vous invite à le tenter avec des enfants qui sont encore à l'école primaire parce que c'est souvent ceux qui prennent leur rôle le plus à cœur et puis surtout, vous les gardez pendant très longtemps dans ce rôle-là et imaginez les faire fonctionner dans ce rôle de coach junior pendant 5 à 6 ans. En fait, vos futurs ados et même peut-être futurs initiateurs ou CQPET, vous les construisez aussi. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais comme former un joueur, développer un club, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain et ça demande des fois un peu de temps. Donc, un peu de patience, évidemment. Merci, Walter. Claudine, je ne sais pas si a relevé la main. Et j'ai l'impression que... Non, là, tu as coupé ton micro. Alors, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu parles. Mais malheureusement, on ne t'entend pas. Alors, peut-être le son de ton micro. Alors, je peux parler? Oui, Xavier, c'est ça? Ok, c'est Xavier là. Donc j'appelle. Je voulais savoir comment on peut récompenser les coachs juniors là qui donnent beaucoup de leur temps, parce qu'en fait, on se pose la question actuellement. Effectivement, on a mis en place cette organisation depuis cette année et qui fonctionne plutôt bien. Alors nous, on a à peu près 150 enfants dans l'école de tennis. Donc, sur les petits niveaux, effectivement, ça fonctionne bien pour le moment. Mais par contre, on se pose la question de récompenser les coachs juniors. Alors, est-ce que vous avez des idées? Alors, il y a plein d'aspects. Ça peut être l'optimisation des créneaux. Et ça, c'est dans le cadre du projet club. C'est-à-dire que quand vous regroupez plusieurs enfants sur un même et unique créneau, vous libérez d'autres créneaux. La question, c'est ces créneaux-là, à quoi je les affecte? Est-ce que je les affecte à mon centre d'entraînement parce que j'ai envie d'avoir un club plus performant? Est-ce que je les redonne sur des événements que je peux organiser et donc je libère du temps pour mon enseignant? Est-ce que je le redonne à mes coachs juniors qui viennent m'aider et donc je peux leur offrir peut-être un deuxième créneau d'entraînement qui finalement ne me coûte pas, puisque si j'ai optimisé et que avant j'étais sur 3 créneaux et maintenant j'en ai plus que 1, eh ben mon enseignant il est disponible sur 2 créneaux auprès desquels je peux éventuellement redonner une séance de on va pas définir la séance mûre ce soir, c'est pas le moment, mais en tout cas sur les formations on y revient, et sur les formations auprès des enseignants, voilà comment on peut optimiser et comment rendre éventuellement au coach junior du temps de jeu pour les remercier. Il y a un deuxième point spécifique à la Ligue du Centre, c'est le challenge bénévolat.
Je ne sais pas s'il y a des clubs qui sont engagés sur ce challenge bénévolat présent, mais le challenge bénévolat junior, donc le bureau jeune, il faut savoir que au sein de la Ligue du Centre, vous avez une commission bénévolat qui existe et qui peut récompenser les clubs qui mettent en place des actions sur un bureau jeune. Donc, en parallèle avec les coachs juniors qui sont des jeunes qui commencent à s'investir aussi dans la vie du club, pas que venir faire accompagner la séance. Voilà, ça peut être des jeunes. On a des exemples de clubs. Je vous redonne encore l'exemple de Châteaudun qui a créé un bureau jeune avec ces jeunes coachs juniors. Et donc la récompense, alors je veux pas me tromper, mais un club est récompensé par comité, donc sur ce challenge par an d'une somme de 300 €. Mais les clubs qui s'engagent dans dans ce projet bénéficient de suites, voilà, logotées avec voilà une visite du club, du conseiller en développement, du président du comité pour une plaquette. Et tous les ans, c'est remis. Voilà, c'est le challenge bénévolat bureau jeune. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Ligue. Vous avez des informations par rapport à ça, ou sinon contacter directement soit Valérie Blanc, soit Jean-Philippe Coutan à la Ligue du Centre pour ce projet. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, alors on est déjà engagé dans cette démarche-là. On a un bureau jeune, effectivement. D'accord. C'est des jeunes qui donnent beaucoup de temps dans le club et qui sont effectivement répétiteurs, coach junior aussi. Mais donc, effectivement, dans la mesure, ils donnent à la fois du temps comme répétiteur et à la fois du temps dans le bureau jeune pour animer des actions, par exemple, ou réaliser des projets, ben, en fait, on aimerait bien aussi qu'il y ait un retour du club pour les récompenser. C'était ça le sens de ma question. D'accord. Après, comme je vous l'ai dit, hein, et ça, c'est une réflexion à avoir avec l'enseignant, avec les membres de votre bureau, c'est avoir une réflexion sur comment on peut les récompenser, Oui, comment on peut éventuellement mettre en place un budget pour peut-être, voilà. Et puis, dans la démarche de bureau jeune, c'est aussi, et là, Walter connaît bien avec son collègue Thomas Friand dans un club du 95, comment ces jeunes-là peuvent réfléchir aussi au développement du club et aussi l'organisation que eux voudraient. Parce que au-delà de la récompense, c'est aussi leur action. Et si on leur laisse un petit peu la main, ça peut faire aussi parfois office de récompense à ces jeunes. De se dire, bah voilà, je suis impliqué dans le club, je fais des choses. Finalement, j'y gagne aussi parce que je m'investis dans quelque chose auprès de mon association, auprès des jeunes. Voilà. Mais après, je dirais, j'ai pas d'exemple. Je pense que c'est à vous de le créer et de vous dire en réflexion, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ça peut être acheter des places pour aller à leur Roland-Garros? Est-ce que ça peut être voilà plein de choses? Ça peut être comme je vous l'ai dit, hein, leur redonner du temps de jeu pour qu'ils progressent, voilà, ou des équipements, voilà, il y a plein d'idées. Hein. Ok, merci. Merci. Coco, tu voulais… Oui. Non, moi, c'était juste, par exemple, nous, les coachinettes, on a fait une journée où le matin, on a vu, on a travaillé un peu techniquement avec le mur et puis même des exercices avec elle. Et puis après, on avait mangé ensemble et l'après-midi, on avait été faire un bowling. Voilà. Et ça, ils sont ravis des journées entre eux. Ça, c'est super, quoi. Super. Voilà. Merci. Voilà un exemple. Walter, tu voulais… Si je peux me permettre, oui. À la fois quelques idées, mais surtout resituer un petit peu le sens de tout ça, parce que vous êtes en train de le décrire. On redonne une place à tous ces jeunes, peut-être qui étaient des fois un petit peu oubliés dans les clubs parce que c'était pas les meilleurs joueurs du club. Et en tout cas, il y en a plein qui n'attendent en définitive rien de très précis. Simplement, la première action qu'on peut avoir avec eux, c'est en permanence que l'enseignant professionnel se demande comment il va les faire monter en compétences, parce que ce qui fait qu'on pérennise tous ces jeunes, c'est qu'ils se sentent utiles et surtout qu'ils sentent qu'ils progressent dans leur pratique d'animateur, d'enseignant, d'assistant. Après, il y a plein de formes très diverses dans la façon de les remercier. Moi, je trouve que régulièrement, leur permettre de partager des moments festifs, sportifs,
et dans le même temps de les faire réfléchir à la programmation du cycle prochain. Ça peut être déjà extrêmement intéressant en fait de les responsabiliser tout simplement parce que c'est ce qu'ils attendent. Vous construisez aussi les futurs dirigeants de votre club quelque part. On se pose toujours la question de former les joueurs pour qu'il y ait toujours des sportifs, mais on peut aussi s'interroger sur le fait d'installer les futures équipes et de les préparer à prendre des relais. La transmission des savoir-faire et des savoir-être, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi dans tout l'environnement du club. En tout cas, il y a un truc qui marche très bien, qui coûte pas cher, c'est d'afficher les photos de chacun des gamins à l'entrée du club et de dire quel est leur rôle tout simplement avec des mots simples, mais que les parents puissent le lire et que le gamin qui rentre dans le club à chaque fois voit sa photo et se dise voilà, je fais partie de l'équipe, je suis utile. Et je crois que les gamins, en fait, n'attendent absolument rien, simplement qu'on leur témoigne du respect, qu'on les valorise à travers de la responsabilisation. Et je pense qu'en fait, ça leur suffit amplement. Le reste, c'est un plus. Nous, ça nous fait plaisir, j'imagine, comme vous, de les récompenser, mais pour pas que ça devienne une monnaie d'échange ou quelque chose qui soit dû par la suite. Voilà, ça doit être une récompense qui vient clore une année, mais pour les remercier. Merci Walter. Je suis un peu maître du temps, donc il y a quelqu'un du tennis club des fois qui voulait prendre la parole, et puis ensuite je vous présenterai le déploiement pour le premier semestre 2024. Allez-y. Alors, votre micro. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Parfait. Ouais, parfait. Donc oui, je voulais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit là dernièrement sur le fait d'afficher la photo, tout ça. Bon, ça me gêne un peu parce que j'ai l'impression qu'on est sur l'ouvrier du mois au niveau du McDonald's. Donc ça me gêne effectivement un petit peu. Je pense qu'effectivement la réforme est bien, mais n'est pas adaptée dans toutes les phases. Nous, on a rencontré des problèmes, c'est clair. Les DE sont pas forcément pour cette réforme-là, ce qui part du principe qu'on est sur une industrialisation de l'école de tennis. Voilà, j'ai quand même pas forcément que des bons retours. Il y a des bonnes choses, effectivement, qui sont à mettre en place, mais pas forcément. Alors, on a quand même aussi des mauvaises choses par rapport à ça. Le fait aussi que j'ai eu comme question posée, qui m'a quand même sérieusement interpellé, c'est que lorsqu'on a un problème d'un ou deux gamins, comment on fait? On n'a qu'un seul adulte. Donc, plus on multiplie en fin de compte les enfants sur un cours, moins effectivement on n'a qu'un seul adulte pour répondre aux problèmes. Donc, ça m'a été donné, effectivement, ça me gêne un petit peu parce qu'effectivement, moi, ça m'inclut en tant que président de club aussi par rapport à ça. Et donc là, je me pose des questions. Donc nous, la réforme, effectivement, pour l'instant, est semi-adaptée, même voire partiellement pas adaptée du tout, parce qu'elle ne correspond effectivement pas à la demande. Et les parents, effectivement, bon, pas forcément ça sur un bon retour, parce qu'on a beaucoup de parents qui, nous, dans le club, restent quand les enfants sont là, on a cette chance-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs, on déverse le gamin et puis on s'en va, hein, ça fait un peu comme à l'école. Et effectivement, j'ai eu aussi le retour d'instituteurs qui m'ont dit, tiens, j'ai l'impression d'être au boulot. Si on met 8 à 10 gamins, ouais, c'est super, j'ai l'impression d'être au boulot, puis on m'en met. Et c'est vrai que j'ai pas forcément des bonnes appréciations par rapport à ça. Donc j'entends ce qui est dit, il y a quand même des bonnes choses sur ce principe-là, de donner de l'envie, en fin de compte, de pouvoir donner des enseignants, en fin de compte, et donner de l'envie pour avoir des enseignants. Donc ça, j'en prends effectivement bien note. On a discuté avec les DE et tout ça. Mais effectivement, c'est la première problématique que j'ai, c'est voilà, quelles sont les responsabilités au niveau des enfants qui ont des problèmes. Et ça arrive, un gastro, on en a eu encore pas longtemps, un gastro, grippe, comme tout le monde peut avoir, hein, on va dire entre guillemets. Et là, ça a posé des problèmes. Donc effectivement, ils sont pas forcément courts. D'accord. Écoutez, alors merci de votre témoignage. Je vous dirais, alors, dans l'absolu, comme tout, hein, l'objectif en fait, c'est pas vous apporter carte sur table. Voilà l'organisation, et puis non, c'est chacun se la construit avec certains principes qu'on a rappelés, et notamment sur la vidéo. Maintenant, j'ai une question. Quand vous dites, ça vous interpelle sur en fait un adulte pour plusieurs. Vous parlez des coachs juniors, c'est ça? S'ils viennent pas, s'ils sont malades?
Non, c'était juste la réflexion par rapport à la personne de mettre en photo un petit peu le jeune qui a aidé. Effectivement, j'ai l'impression que c'est l'ouvrier modèle au McDonald's qu'on met en photo en disant ouais c'est l'ouvrier du mois et après on passera au suivant. Ah, c'est pas très convivial, on va dire. C'est quand même assez industrialisé. Je pense que c'est pas pour des réformes à adapter. Enfin, c'est pas des choses à mettre en place effectivement sur des écoles de tennis. Ça me paraît un peu décalé, quoi. C'est surtout ça. Après, je comprends sur le reste. En fait, voilà, je rebondis sur ce sujet, ce que disait Walter. J'ai des exemples de clubs, justement, la valorisation, en effet. Alors après, on peut être pour, on peut être contre, comme vous le dites. Mais c'est vrai que se sentir valorisé, comme on pourrait afficher la photo des enseignants ou la photo des dirigeants sur les sites internet pour reconnaître, on sait quand même majoritairement qu'il y a beaucoup d'enfants et de parents. Moi, je vais vous dire, je vais rebondir sur la présentation. Le gros succès à ce jour, là, sur les 4 premiers mois, c'est justement ces coachs juniors. Tous les enseignants, en tout cas, qui ont mis en place cette organisation, et je pense que Corinne et Virginie peuvent en témoigner, on a des enfants, voire même des parents, qui sollicitent pour que leurs enfants deviennent coach junior. Donc, c'est vrai que c'est une vraie réussite. Peut-être pas partout, et voilà, vous en êtes un exemple. L'idée, c'est pas de convaincre tout le monde, c'est de se poser des questions, c'est de se dire, voilà, il y a des clubs qui fonctionnent aussi très bien dans une organisation classique, pas de souci. On est là justement pour accompagner les clubs, accompagner les enseignants, les rapprocher de la formation continue, et puis comme je vous l'ai dit, la formation, c'est aussi un temps d'échange et un temps de partage où tous les avis sont sur la table, où on peut aussi débattre et de se dire, voilà, pour que chacun se fasse sa propre réflexion. Je vais vous partager, voilà, parce qu'on est bientôt sur la fin. Alors, je vais vous partager la présentation du déploiement. Alors, hop. J'espère que vous voyez tous le document. Hop là. Donc, comme vous l'avez rappelé, voilà, donc la modernisation, donc sur le déploiement, voilà, 2 concepts. Donc le premier concept sur la structuration et l'optimisation de votre organisation en fonction de la taille de votre club, en fonction de vos infrastructures, en fonction de vos ressources humaines. Et puis le deuxième concept qui est plus centré sur l'apprentissage, et donc le concept tennis schooler d'Olivier Le Thor. Juste un petit bilan là des 4 premiers mois, donc voilà, du lancement depuis septembre 2024. Donc à ce jour, on a 56 clubs, donc à peu près 26% des clubs ayant une école de tennis qui ont mis en place partiellement ou totalement une organisation différente. On a eu 53 enseignants formés, dont 37 sur les 2 concepts. Il y a certains enseignants qui n'ont pas pu, par indisponibilité ou par organisation de la formation, notamment la formation tennis schooler. À ce jour, avec les données, bien sûr, que je récupère via les collègues CST, on a plus de 1000 enfants de 10 ans et moins qui sont concernés par une organisation différente, ce qui représente 17% des effectifs. Il y a à peu près 6000 jeunes licenciés U10 sur la ligue. Et on a référencé plus de 300 coachs juniors, voilà, de 7 à 77 ans, comme le disait Virginie, sur les séances. Je fais juste un petit rappel. Alors, on a un objectif de 20% des clubs dans chaque comité qui se réorganisent. Voilà. Bon, je pense qu'on peut être plus ambitieux parce que finalement, vous voyez, on est déjà à 26%. Et je fais un petit rappel aussi parce que ça, je le fais à chaque fois. J'en profite que vous soyez là. On a encore, donc c'est en rouge en haut, on a encore 1200 enfants de 10 ans et moins non déterminés. Donc non déterminés, c'est qu'ils n'ont pas de niveau. Aucun niveau leur a été attribué sur ad hoc. Donc voilà, ils ont pas de niveau, donc on ne sait pas s'ils jouent balle orange, balle verte, balle rouge, balle violette.
Ça, c'est important, notamment, vous voyez, dans l'optique de l'organisation tennis couleur avec le tournoi permanent sur les séances, inciter les enfants au jeu du tennis, c'est-à-dire le match, et donc derrière leur proposer une programmation en secteur, en local, de compétition qui va du plateau violet jusqu'au TMC vert. Et c'est vrai que si on a des enfants qui sont pas déterminés, ben on a beaucoup de parents qui, pour la plupart, connaissent pas trop le tennis, connaissent pas Ten Up, et quand ils veulent s'inscrire, ils ont des difficultés puisque les enfants n'ont pas de niveau. Donc, si vous pouvez, voilà, si vous êtes dans ce cas-là et que vous pouvez passer un message, je sais pas, parfois on a des enseignants qui n'ont pas la main sur Haddock pour pouvoir mettre à jour les niveaux. Donc ça, voilà, je fais un petit rappel de ça. Pourquoi je peux pas. Ouais. Voilà, on passe à la slide. Voilà. Alors, vos contacts privilégiés, donc l'équipe, donc les référents, donc que sont Virginie et Corinne, voilà. Donc Virginie pour le département de l'Indre-et-Loire, Corinne pour le département du Cher et de l'Indre, Antoine Pateau pour le département d'Eure-et-Loire et du Loir-et-Cher, et donc Pierre Souriau pour le département du Loiret. Donc leur mission principale, c'est les formations, être formateur, vous accompagner aussi sur les recyclages, je vous présenterai après le déploiement des IF et des CQP, et puis éventuellement être en contact des collègues enseignants pour toute question. Bien sûr, ils sont accompagnés donc l'équipe des CST, donc moi-même et mes collègues, donc Anna, Eric, Christophe et Cyril. Donc, c'est vos contacts privilégiés local au niveau des départements. Si vous avez des questions ou voilà, bien sûr, vous pouvez directement m'envoyer un mail ou m'appeler si vous avez des questions sans problème. Ensuite, niveau des formations. Donc, il y aura une formation tennis couleur, donc le module de base, les lundis et mardis, lundi 11 et mardi 12 mars, donc à la Ligue. Faut savoir que, je vous présenterai après comment on fait, mais toutes les informations sont sur le site de la Ligue. Ensuite, donc le cycle complet, en effet, c'est faire une formation sur l'apprentissage tennis couleur. Et ensuite, formation optimisation. Donc, elles sont au nombre de 4, voilà, elles sont territorialisées. Ça ne veut pas dire que un enseignant de l'Eure-et-Loire ne peut pas faire la formation à Vierzon ou à Semois ou à Tours. Voilà, il y a possibilité en fonction des dates, en fonction des lieux. L'objectif, en effet, c'est de rapprocher la formation des enseignants parce qu'on sait que c'est la difficulté de se rendre disponible. Il faut être à 17h au club. Donc, quand c'est loin, quand c'est à Blois, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on l'a un peu diffusé un peu partout. Et puis, vous aurez, donc pour les IF et les CQP, des journées de recyclage. Voilà, alors j'ai pas les horaires précis encore, donc rapprochez-vous de vos contacts privilégiés sur cette thématique-là. Pour les initiateurs, voilà, et puis les CQP, voilà, qui sont donc en local, pareil, vous voyez, avec des dates et des lieux différents pour qu'ils puissent être en proximité. Alors, concernant les formations, donc très simple, hein, pour avoir les informations et pouvoir s'inscrire, donc faut aller sur le site de la Ligue, voilà, dans l'onglet formation continue. Donc derrière, voilà, vous avez à la fois donc le programme. Donc vous pouvez télécharger le programme de formation avec les horaires et les jours et les lieux. Et puis pour s'inscrire, hein, voilà, donc que ça soit pour le concept d'apprentissage ou pour les formations optimisation, voilà, vous cliquez et donc vous allez tomber sur un formulaire d'inscription. Ça c'est le début, voilà, qui vous rappelle les dates, les lieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la formation est gratuite pour les enseignants salariés, mais aussi les enseignants auto-entrepreneurs. Ils cotisent aussi à un OPCO,
un organisme collecteur. Donc c'est à eux par contre il me semble, alors des informations que j'ai pour les auto-entrepreneurs, il y a 2 OPCO. Je sais que s'ils n'en font pas la demande, il y en a un qui est automatiquement privilégié. Je sais qu'il y en a un des 2 qui rembourse mieux que l'autre. Donc c'est à eux de prendre contact avec eux. Mais en tout cas, voilà, il me semble qu'ils ont un montant de 1 200 € par an sur la formation continue. Donc vous voyez, sur le financement, c'est 700 €. Mais pour un salarié, donc tout salarié et tout club ayant des salariés, vous cotisez pour la formation continue. Et donc, il faut un minimum de 6 enseignants salariés, que ce soit en CDI ou en CDD, qu'ils soient BE ou CQP. Je vous rappelle qu'un CQP peut participer à ces formations s'il est salarié. Voilà, donc il faut juste s'inscrire. Idéalement, la deadline, c'est 1 mois avant. Donc, vous voyez la première formation, ça va être Tennis Schooler 11 et 12 mars. Donc, l'objectif, là, à partir de maintenant et dans les 15 jours qui viennent, c'est d'avoir un maximum d'enseignants qui puissent participer à ces formations. Voilà. Et puis, pour toute question sur l'aspect plutôt administratif de ces formations, vous pouvez contacter Angélique Courrier. Voilà, par téléphone ou par mail, vous avez des contacts en bas par rapport à tout ça. On va cliquer sur l'onglet inscription. Il y aura forcément des informations que peut-être certains enseignants n'ont pas, comme le numéro SIRET du club. Voilà, donc c'est des informations peut-être qui vous demanderont pour pouvoir s'inscrire. Voilà. 20h03. Le mot de la fin, s'il y a peut-être des questions en tout cas, ou voilà, donc le mot de la fin, comme vous l'avez bien compris, c'est une organisation qui demande du temps, qui demande réflexion. Les temps de formation sont des temps de réflexion. On est là pour vous accompagner. Que ce soit moi, que ce soit les référents, que ce soit les CST, que ce soit les enseignants aussi qui ont déjà mis en place des choses. Voilà, je vous invite à mobiliser vos enseignants s'ils sont motivés pour aller se former. Et puis, merci de votre présence et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Ça va, Anna, pas trop fatiguée? Non, ça va. Arrêtez l'enregistrement.